sont heureux ceux qui connaissent le nom de Dieu. Et donc, nous vous disons bienvenue, vous tous qui êtes heureux et qui connaissez le nom de Jésus. Bienvenue à ce déjeuner spirituel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous n'allons pas cesser de vous remercier parce que c'est un choix que de rester, que de s'arrêter, que de s'attacher à cette chaîne de l'Évangile. Bienvenue à vous autour de cette table du déjeuner spirituel. Tous les plats sont à consommer avec beaucoup d'appétit et sans aucune modération. Nous vous disons merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui pour la toute première fois ou qui êtes là déjà avec nous depuis plus de 7 ans. Et nous vous disons caribou pour ce nouveau numéro du déjeuner spirituel. Avec vous, Brother Joshua, I'm say welcome. Oh, thank you very much, Mama Valentine. Thank you so much. How are you? You are very well. I'm very well, thank you. And I say good morning to all of our viewers. On va pas que parler anglais, hein? On va mélanger aussi avec le français. Je vais te battre. Tu vois que c'est toi qui c'est ça, j'admets, j'accepte. Alors bonjour à vous, sœur Louise, bonjour, bienvenue. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Nous t'avons mis à l'écart parce que nous ne savons pas si tu vas t'en sortir ou pas dans ce monde de nous anglophones. Oui. Alors ça va très bien chez toi? Ça va très bien et vous-même? Ça va très bien. Il n'y a que toi qui demandes si moi aussi je vais bien. Hein? Je me rends compte qu'il n'y a que toi qui demande. Tout le monde ne demande pas. Wow. Alors, Brother Joshua, tout va bien? Ouais, tout va bien. C'est une joie d'être compté parmi les vivants ce matin. Et parmi les mariés. Pardon? Parmi les mariés, merci d'insister sur ce point-là. Nous insistons, il faut que les gens s'habituent à ça. Ils doivent certainement s'habituer. Hein? Gauche. Tout ça. Vous savez, on peut certainement s'arrêter et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est facile de se plaindre, c'est dire que je n'ai pas ça, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de provision, je n'ai pas. Mais de front père, regarde autour de nous et dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Ouais. Tu regardes autour de toi du Seigneur, merci pour ma famille, merci pour ma femme, merci pour mon mari, merci pour mes enfants. Merci pour la provision, merci pour mon boulot. Des fois, tu peux dire, même si tu n'es pas bien payé, même si tu n'es pas bien payé, tu peux dire merci à Dieu, car c'est lui qui t'amène de gloire en gloire. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur, car c'est Jésus qui agit et c'est toujours important de lui dire merci. Oui. En tout cas, un cœur plein de gratitude. C'est bien ce démarrage. Et donc, ça nous donne aussi envie de dire qu'il y a des choses que le Seigneur fait, qu'on demande au Seigneur de faire, il fait. On lui dit merci pour cela, mais il y a des choses qu'on demande au Seigneur de faire, il ne fait pas. Qu'on lui dise merci aussi pour également. cela. Oui. Parce qu'il a toujours raison. Il sait pourquoi il nous a pas donné telle ou telle autre chose. Il sait pourquoi. Il ne t'a pas permis d'avoir peut-être ce que tu désirais avoir. Peut-être c'est pour ton bien. Alors, carrément, on dit merci au Seigneur pour tout. Pour tout ce qui compose notre vie, pour tout ce que nous avons et tout ce que nous n'avons pas. Alors, c'est un bon démarrage, comme je disais aujourd'hui, une bonne action de grâce au Seigneur, une bonne raison de dire merci au Seigneur, c'est de regarder ton entourage. Ton entourage est une bonne raison de dire merci au Seigneur. Alors, nous allons commencer déjà par cette petite histoire qui va nous emmener dans une pensée du Seigneur aujourd'hui et bien commencer cette belle journée. Ça sera l'histoire du pasteur Jean-Louis Gaillard qui nous emmène à l'histoire 316, le jeune Arthur, un jeune qui cherchait un cœur sincère, un cœur ouvert pour lui. Et on va aller découvrir quelle est la pensée du Seigneur au fond de cette petite histoire. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Arthur, un jeune homme riche à la recherche d'un cœur sincère ». Cette histoire devrait être un encouragement pour chacun d'entre nous afin de donner toujours tout son sens à notre vie. Un jour tragique, Arthur perdit simultanément ses 2 parents dans un terrible accident. Il se trouva extrêmement seul dans cette immense maison. Il y avait bien des domestiques, et le chauffeur ainsi que quelques tantes et oncles très éloignés, mais il ne lui avait jamais témoigné la moindre affection. Ce qui l'attristait profondément, se doutant qu'il ne les verrait plus désormais. Toutefois, Arthur avait toujours été gêné de ressentir leur intérêt pour l'immense fortune de ses parents.
Quant aux domestiques, ils ne restaient dans la maison que pour leur gagne-pain. Ce n'était pas le cas de Raphaël, le chauffeur, qui se mit totalement à son service, ainsi que sa chère nounou. Le paysage défile, la Rolls se glisse paisiblement à travers la campagne, le dialogue s'engage entre les deux personnages. Dites-moi, monsieur Arthur, j'ai l'impression que vous êtes un peu triste et perdu dans vos pensées, dit le chauffeur. Oui, vous avez raison, Raphaël. Oui, il est vrai que mon chagrin est bien lourd et que je réalise de plus en plus que les gens sont plus intéressés par mon argent que par ma personne, ce qui fausse tellement toutes les relations que je peux avoir. Raphaël, oui. Oui, je comprends, monsieur Arthur, sans compter que tout le monde est au courant de cette terrible maladie dont vous souffrez depuis votre enfance. Vous avez vu juste, Raphaël. Vous comprendrez alors facilement que je souhaite de tout mon cœur faire la connaissance d'une jeune fille qui ne saurait rien de moi. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je pense particulièrement à une jeune fille dont la fraîcheur a attiré mon attention. Et si nous lui proposions un test bien innocent, qu'en pensez-vous, Raphaël? Oh, d'accord, pourquoi pas, monsieur Arthur? Écoutez, Raphaël, j'ai un plan. Nous nous garerons ici. Je mets votre casquette et je prends votre place au volant de la voiture. Je glisse votre carte d'identité dans mon portefeuille. Dès que la jeune fille a tourné au coin de la rue, je laisse tomber mon portefeuille bien garni sur son passage. Si elle le ramasse et vous le rapporte, nous saurons qu'elle est intègre. Excellent, monsieur Arthur. Quel bon test. Il ne reste plus qu'à l'attendre. Vous gardez ma casquette et ma tenue et je prends votre place à l'arrière. Parfait. Quel suspense, monsieur Arthur. La mise en scène se passe comme prévu, mais quelques heures plus tard, nos deux compères commencent à s'inquiéter. Va-t-elle rapporter le portefeuille? Vous voyez bien, Raphaël, elle est comme les autres, elle ne résiste pas à la séduction de l'argent. Soudain, le téléphone sonne. Êtes-vous bien monsieur Raphaël Leblanc? J'ai trouvé votre portefeuille dans la rue. J'ai dû attendre la fin des cours pour pouvoir vous appeler. Arthur, le soi-disant chauffeur, « Oh, merci, mademoiselle. J'apprécie vraiment votre honnêteté et votre gentillesse. Je passerai le récupérer chez vous. » Tout heureux de voir sa bonne impression se confondre. Quelle belle petite histoire. Arthur, ce jeune riche, mais qui était à la recherche d'un cœur sincère. Pour trouver un cœur sincère, pour comprendre que ce cœur est sincère, mets l'argent sur la table et on va voir. Mets l'argent sur la table, on va voir s'il y a des cœurs sincères, frère Joshua. Je crois que c'est une histoire aussi profonde qui enseigne. Oui, une histoire très profonde. En tout cas, vous savez, c'est aussi une histoire réelle parce que nous voyons ça, nous voyons des cas pareils plusieurs fois. Vous savez, comme vous venez de le dire, si tu veux voir réellement que la personne ait mis l'argent sur la table, tu verras. S'il est voleur ou pas, s'il vole ou pas. Parce que en face à l'argent, il y a des personnes qui sont vraiment très faibles. Lui dit, moi, avec l'argent, Et c'est là on voit toutes sortes de faces. On voit vraiment que la personne peut changer quand il y a l'argent sur la table. Vous savez, c'est une histoire profonde. Et moi, j'aimerais dire que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est Jésus. Vous savez, c'est une histoire d'Arthur qui a perdu ses deux parents au même moment. C'est un coup lourd pour lui, voulais-je dire. Et c'était c'est pas facile. Déjà perdre un parent, c'est pas facile. Les deux au même moment, c'était vraiment pénible, c'était vraiment douloureux. Mais au-dessus de ça, il s'est rendu compte parce que vous savez, il venait d'une famille riche et il s'est dit bon, cette fortune, toute cette richesse-là, seul. Et au-dessus de ça, il vivait avec les bonnes. Il y avait aussi son chauffeur qui était proche, lui et tout ça. Mais alors, il avait aussi une maladie rare. Il s'est demandé à qui je vais laisser cet argent et tout ça. Et il s'est dit bon, je vais être avec une femme, une personne, je vais avoir une amie qui m'aime pas à cause de mon argent, mais de qui je suis.
Et dans cette histoire, on a vu clairement comment il a essayé de faire ce test-là. Il a jeté son portefeuille, il a pris seulement l'identité du chauffeur pour mettre là-bas, pour voir si la dame va appeler ou pas. Elle sera moins sérieuse. En passant là, elle ramasse le portefeuille et elle n'appelle pas. Et puis le chauffeur lui dit, tu vois, je t'avais dit que on passe à l'argent, mais seulement sur la table. Elle est comme toutes les filles et tout ça. Et elle a appelé. Elle a appelé, quand elle a appelé, elle a dit non, et voilà, j'ai retrouvé votre portefeuille, vous pouvez passer, tout ça. Et puis, et au-dessus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, la dame, d'abord, elle avait reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, elle était chrétienne. Ça montre qu'être chrétien n'est pas seulement en parlant, ça se montre par les actes pratiques. Il y a des personnes qui sont tout le temps avec des titres, prophètes, apôtres, chrétiens, mais qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Est-ce que tu aides les gens et à aider les pauvres et tout ça? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu clairement que à la fin, elle n'a pas seulement connu, elle n'a pas seulement fréquenté, elle n'a pas seulement eu le temps de parler avec Arthur, mais elle a présenté Jésus à Arthur. Et Arthur a donné sa vie à Jésus et Jésus a changé sa vie. Et il a commencé à aider aussi les pauvres et tout ça. Et quand il est décédé, il a laissé son héritage à la dame. Wow. Elle s'attendait même pas à ça. Et la dame a continué à être une source de bénédiction pour les gens autour d'elle et aussi aux chauffeurs. On apprend clairement que nous ne devons pas chercher les richesses de ce monde. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Et j'aime le thème de cette année, Jésus revient bientôt. Et nous devons bien sûr faire notre mieux de vivre une vie agréable à Dieu. Parce que ça va servir à quoi à l'homme? De gagner tout dans ce monde, mais de perdre son âme. Et surtout que ça nous apprend de soigner toute notre vie. Hein. Exactement, tous nos actes, tout ce que nous sommes, toute la personne que nous sommes doit être soigneusement soignée. Oui, soigneusement soignée. Oui, pour qu'on voie les bénéfices, pas seulement au ciel quand on ira au ciel, mais déjà que les bénéfices commencent sur terre. Quand on vit bien la vie de Christ, quand on vit droit la vie de Christ, on a des bénéfices sur terre, mais aussi des bénéfices dans le ciel. Et oui, comme je suis en train de le dire, j'ai vraiment aimé ce côté où il a dit être chrétien, ce n'est pas seulement en parole et dire que je suis apôtre, je suis pasteur. Poser des actes. C'est bien beau. C'est bien beau toutes ces choses-là, mais au-delà de ça, les gens ont besoin de voir Jésus par notre façon de vivre au quotidien. Au fait, ce n'est pas quand nous venons à l'église que nous devons manifester Christ. Au fait, à l'église, tout le monde est saint. À l'église, tout le monde est bien. Mais c'est lorsque nous sommes dans le monde, si je peux dire ça comme ça, quand nous sommes dans le monde, quand on est en cours des routes, comment on se comporte avec les autres au travail, comment on se comporte avec les autres à l'école ou encore à l'université. C'est sur base de ces choses-là qu'on voit que réellement, Brother Joshua est chrétien, réellement, Maman Valentine est chrétienne, parce que ce n'est pas parce que j'ai fait des longues prières. Même Jésus disait aux disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Pas parce qu'on a fait beaucoup de prières, pas parce qu'on a prophétisé, mais à cause de l'amour que l'on porte. Et l'amour de Christ en nous pousse à poser des bonnes actions. Lorsque quelqu'un laisse tomber son porte-monnaie, parce que j'ai l'amour de Christ en moi, je vais me rappeler, j'ai dit non, ça ne m'appartient pas, je ne peux pas garder ça, et donc je vais ramener ça au propriétaire. Et ça donne aussi même ces goûts-là aux païens de donner leur vie à Jésus, parce qu'ils ne vont rien retrouver de ce qui est en eux, en nous. Parce que les vols, on retrouve ça chez les païens, on retrouve les mensonges chez les païens, qu'on vienne encore chez les chrétiens, qu'on retrouve ça. On ne va pas leur donner du goût de devenir chrétien, mais dans des petites choses comme ça, c'est ça même qui va attirer. Parce que si la dame avait volé le portefeuille de Arthur, tu allais lui dire que non, tu dois donner ta vie à Jésus, je ne pense pas qu'il allait se repentir. Parce que déjà, il n'était pas un modèle aussi. Alors, on peut donner du goût au monde. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Donc, dans ce monde, c'est nous qui donnons le goût à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Que vos actes justifient ce que vous êtes. Votre identité doit être justifiée par la vie que vous menez, par ce que vous présentez au monde, par la couleur que vous donnez au monde. Si vous êtes fade, vous êtes pâle, vous êtes neutre, vous serez vomi. Ayez une couleur, ayez une position et soyez d'un camp, et que ça soit connu, que le camp de Jésus soit connu, soit vu en vous, et que les vies soient sauvées à partir de vous. Et donc, il y a beaucoup de leçons à tirer. On y va vite seulement par faute de temps, mais il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette petite histoire que nous vous convions à suivre et à suivre avec tous ceux-là que vous aimez, à partager surtout, et à partager encore une fois. Et donc, après cela, on va passer à autre chose à présent. Nous allons prendre ceci.
Deuxième point, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur la terre. Si vous avez bien lu votre Bible, le jour où il s'est séparé de ses disciples, c'était 40 jours après sa résurrection. Il leur a dit, ne quittez pas la ville, attendez ce que le Père a promis. Car vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur a promis de rester. Ils sont restés combien de jours? Un lecteur de la Bible. Ils sont restés combien de jours? Hein? 10 jours. Dis à ton voisin 10 jours. 10. Lui, il est monté le 40e jour, il est parti. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Ce qui fait que 50 jours après sa résurrection, c'est pourquoi on a parlé de la Pentecôte. Amen. Parce que c'était la 50e journée après la célébration de la Pâque. Chrétien, il faut connaître les Écritures. Vous voyez, à peine qu'il est monté, j'ai parlé de son entrée, d'offrir son sang, mais 10 jours après, acte 2, 32-33, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Ça, c'est le second acte des choses que Jésus fait au ciel. Il est celui qui répand son esprit sur la terre. Il a reçu le Saint-Esprit du Père et il a répandu. Il l'a répandu sur la terre. Et que disait-il quand il était sur la terre, avant de partir? Il disait à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Ça, c'est l'agenda. Je suis en train de vous donner l'agenda de Christ. Les choses qu'il attendait au ciel. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille où? Au ciel. Que je m'en aille où? Que je m'en vais où? Que je parte où? Au ciel. Il y a quelque chose que je dois faire là au ciel. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est cohérent dans son plan. Il est cohérent dans son projet. Il sait où il va. Ce ne sont pas des choses surprenantes qu'il fait comme ça, Non, il a annoncé et il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Dans les termes de ceux qui étudient les Grecs là, c'est quelqu'un d'autre mais qui a la même nature que moi. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que s'ils avaient la connaissance, ils n'allaient même pas tuer Jésus. Ils ont accompli les desseins de Dieu. C'était le plan. Vous l'avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a élevé à sa droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui a donné l'esprit et il a répandu l'esprit. Qu'est-ce que Pierre comprend d'autre? Pierre comprend que l'accomplissement de cet acte-là était préparé depuis longtemps. Il a dit quoi, le prophète Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je lis ça à dessein. C'est dans Acte 2 là. Je lis ça à dessein. Lisez avec moi. Dans les derniers jours. Ah, Satan, tu as des problèmes. Satan, tu as des problèmes. Jésus est sage. Il dit, moi je vais partir. Si je laisse mes petits ici seuls, c'est monsieur qui a très peu de temps, comme c'est dans les derniers jours, il va les écraser, les écrabouiller, les mater. Je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas
à la merci de n'importe qui. Non, je vous envoie les consolateurs. Il est dit, c'était déjà dit dans l'ancien temps, dans les derniers jours. Dieu est sage. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Ah, tu n'as pas compris. Sinon, tu aurais dit un grand amen. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Bien-aimés, nous qui sommes de la fin, nous avons l'Esprit en permanence. Ceux de l'ancien temps, l'Esprit venait, les utilisait et partait. Mais nous, des derniers jours, l'Esprit est avec nous. Frère, pourquoi l'Esprit est avec nous? Une fois sauvé, quand tu acceptes Jésus, l'Esprit entre en toi. Et l'Esprit te garde. Et l'Esprit te rend fort. Et l'Esprit te préserve du malin. L'Esprit te garde contre les ruses du diable. Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, les ténèbres vont continuer à faire leur travail. Dans les derniers jours, bien aimés, les hommes seront. Mais dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tous mes enfants auront ma vie. Je mettrai en eux mon esprit. Pour faire quoi? Pour les garder. Pour faire quoi? Pour les préserver. Il est écrit que lorsque l'ennemi viendra sur vous comme un fleuve, mon esprit les mettra en déroute. Ce que fait Jésus au ciel, c'est de plus en plus clair que nous comprenons. Et aujourd'hui, pour encore comprendre, nous avons Papa Sakoulé avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Papa Sakoulé. Bonjour, Maman Valentine. Alors, en tout cas, je vais dire que c'est l'Esprit qui vous envoie pour nous faire comprendre ces choses qui viennent d'en haut. Et aujourd'hui, c'est, je vais dire, quelque chose de nouveau pour nous. On comprend qu'il nous était vraiment avantageux que Jésus s'en aille, comme lui-même le disait, qu'il s'en aille pour que quand il va partir, que le Saint-Esprit, qu'il reçoive le Saint-Esprit du Père et qu'il le répande sur toute chair. Et surtout que c'est le temps de la fin, comme vous le disiez l'autre fois, on a déjà l'avantage, on peut dire. Mais est-ce que cela nous garantit déjà, cet avantage nous garantit déjà une place au ciel? Gloire au Seigneur. Bon, garantir la place au ciel, tout dépend de nous, parce que le Seigneur a tout fait. Oui. Il a tout accompli. Il est allé à la croix, il a présenté le sacrifice. Et voilà, l'homme qui croit à l'œuvre de la croix accède au salut. Maintenant, cet homme qui accède au salut est sur la terre. Il n'est pas au ciel, il est sur la terre. Sur la terre, l'ennemi travaille, comme les pasteurs venaient de le dire tantôt, et le ténèbre est en train vraiment de faire son travail, son œuvre, mais il y a l'enfant de Dieu qui est encore là sur la terre. Oui. Alors pour ne pas connaître cette pression et se retrouver encore dans une situation compliquée, le Seigneur envoie, répand l'Esprit pour que le Saint-Esprit puisse être avec celui qui a cru, afin de lui permettre de vivre la vie de Dieu. Le problème, c'est maintenant les dispositions du cœur de l'enfant de Dieu. Parce que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il reçoit la nature de Dieu. Alors, cette nature, c'est comme une nouvelle vie que nous avons en nous, parce que le Saint-Esprit fait d'abord un travail de régénération. Il nous régénère, il nous donne la nature de Dieu, afin de pouvoir vivre la vie de Dieu. Sans quoi, la vie chrétienne serait difficile à vivre. Maintenant, tout dépend de notre niveau de soumission à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit ne nous efface pas pour que lui apparaisse. Mais l'Esprit vient collaborer avec notre esprit afin de nous permettre d'exprimer la vie de Dieu qu'il nous a amenée. Il est en nous, il habite en nous et il veut que l'on puisse exprimer la vie de Dieu. Alors, celui qui résiste à l'Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est une personne, ce n'est pas une force qui vient sur l'homme afin de... Non, c'est une personne qui est en nous et qui nous donne de produire la vie de Dieu. Mais maintenant, celui qui n'est pas docile à l'Esprit de Dieu, il se complique la tâche.
Parce qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu sans se soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc, voilà. Pour vivre la vie de Dieu, il faut commencer par se soumettre. Mais ce jour-là, déjà, c'est sur toute chair qu'il a promis de répandre. Parlant de toute chair, c'est que c'est et ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu, ou c'est sur toute chair, parlant seulement et uniquement des enfants de Dieu. Bon, toute chair, c'est toute chair. Maintenant, ça dépend de cette chair. Vous avez les personnes qui nous suivent, ceux qui vont dire « Ah, je pense que je dois recevoir Jésus-Christ dans ma vie. » La personne qui va recevoir Jésus-Christ maintenant, pendant que nous, on est en train de parler, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en lui, parce qu'il est disposé pour toute chair. Oui. Mais il n'accède pas sans qu'on lui donne cette possibilité-là. C'est comme ça que lorsque nous lisons dans les Écritures, je crois que c'est dans Apocalypse, la Bible dit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. C'est lui qui ouvre et il entre. Sinon, Dieu serait en train de casser toutes les portes. Cambrioler les cœurs des gens. Donc, il entre, il force la porte de ton cœur, il entre, il s'impose. Mais Dieu veut collaborer avec l'homme et il laisse à l'homme la liberté de faire le choix. Alors, l'homme qui va faire le choix d'accepter Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui afin de produire la vie de Dieu en lui. Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut ne pas avoir le Saint-Esprit en lui? Quelqu'un qui a reçu déjà Jésus, qui a accepté le Seigneur comme, Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vit la vie chrétienne et tout ça, mais qui n'a pas le Saint-Esprit en lui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la vie de Dieu commence avec le Saint-Esprit. Okay. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de devenir chrétien parce que c'est lui qui nous régénère. On peut parler d'une transformation, on peut parler d'un changement, mais ce changement n'est pas le produit des efforts humains, non. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Il nous donne la vie nouvelle. Nouvelle vie, oui. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment vous faites pour être enfant de Dieu? Parce que c'est lui qui nous régénère, c'est lui qui emmène en nous la conviction du péché. Il le place en nous afin de pouvoir nous emmener à la repentance. Parce que quand nous nous repentons, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et c'est là que nous devenons enfants de Dieu parce que nous sommes régénérés. Et là, 2 Corinthiens 5,17 dit nous sommes... les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les nouvelles choses viennent par le Saint-Esprit. Wow. Le Saint-Esprit amène une nouvelle vie, le Saint-Esprit vient nous renouveler. Mais je me demande qu'est-ce qui arrive à cet enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, qui marche avec le Seigneur, mais qui arrive quand même à être corrompu, à tomber dans le péché, pendant qu'en lui, il y a cet Esprit de Dieu, pendant qu'il marche déjà, il a expérimenté la vie de Dieu. Mais il arrive quand même à tomber dans le péché. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps où il se laisse corrompre? Alors, le pasteur l'a dit dans son intervention, il dit que les ténèbres fait son travail et le Seigneur envoie l'Esprit. Il répand l'Esprit afin de pouvoir fortifier son fils ou sa fille dans sa marche de chaque jour. En fait, nous sommes vraiment en train de traverser des temps très difficiles, les épreuves sont là, les tentations sont là. Et pour vaincre toutes ces choses, il faut le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est là, non pas comme pour nous manipuler un peu comme les robots. Il appuie sur un bouton et puis voilà, la sainteté est permanente. On est en train de marcher un peu, il télécharge la sainteté et puis quand il appuie, la sainteté est produite. Non, mais le Saint-Esprit vient en nous. Il nous permet de vivre la vie en collaborant avec notre esprit. La manière dont je vais me soumettre à l'esprit me permettra d'échapper au piège du malin, au péché et à toutes les ruses du diable. Mais lorsque l'enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur dans sa vie, mais qui n'est pas docile à l'esprit de Dieu, nous avons nos enfants à la maison, je suis là, je suis son père, et puis je dis, arrête de courir. Si cet enfant n'écoute pas ce que je lui dis, il va courir, et puis il va tomber, il va se blesser. Après, il va pleurer. Donc nous avons aujourd'hui des personnes qui se blessent, qui tombent, que l'ennemi domine sur leur vie, non pas parce que le Saint-Esprit n'est pas assez fort pour les maîtriser, mais ils ne sont pas assez soumis pour
être contrôlés et guidés par le Saint-Esprit. Alors nous allons demander ces cœurs à être soumis au Saint-Esprit, ce cœur qui accepte que le Saint-Esprit domine sur lui, que le Saint-Esprit prenne le devant. Et pour cela, il y a que, je pense qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ces choses, nous donner cette capacité à être soumis, à accepter que le Seigneur prenne le devant, le dessus, pour que notre vie soit totalement dépendante de lui-même. C'est cela que nous allons prier, demander à Dieu ce matin avec vous, Papa Sakoul, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un ce matin, quelqu'un qui se dit « je n'y arrive pas ». J'ai vraiment besoin que le Saint-Esprit marche avec moi, qui m'oriente, qui me remplisse et tout, mais il n'y arrive pas à tout moment. Il peut tomber, à tout moment il peut broncher, à tout moment il peut se retrouver dans le péché. C'est cette personne que nous allons soutenir ce matin en prière. Alors, je voudrais encourager cette personne à pouvoir réaliser tout ce que l'Esprit de Dieu a fait avec Jésus, et il le fait avec nous aujourd'hui. Parce que quand Christ le présente, il parle du Consolateur, le Paraclet. En fait, il vient comme celui qui va remplacer Jésus sur la terre. L'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit, c'est que lorsque Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas se retrouver partout au même moment. Mais nous sommes ici en Afrique, nous sommes au Congo, en RDC, et il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit en Amérique. Il fait nuit là-bas, mais quelqu'un peut être en train de prier, en train de demander le Saint-Esprit, demander le secours de Dieu. Donc le secours va lui parvenir, et le secours sera aussi en train de parvenir à quelqu'un ici au Congo qui est en plein jour en train de prier Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors, vous qui peut-être vous dites, j'ai essayé plusieurs fois, je ne sais pas comment vous faites pour essayer et quelles sont vos applications. Et je crois qu'il y a besoin de revoir aussi certains engagements de notre vie. Je crois que celui qui se dit, je dois me réveiller à 6 heures, ce n'est pas forcément parce qu'il est musclé, qu'il a la facilité de s'élever, ou peut-être parce qu'il est un peu chétif, il est un peu souple, hein, celui qui est musclé, il est un peu lourd, soit c'est le réveil, mais c'est une discipline qu'on applique. Alors, lorsqu'on on met en place la discipline, le Saint-Esprit sera en train de collaborer avec lui. Mais quelqu'un qui s'est dit, bon, en tout cas, je ne vais pas tomber, mais je vais aller au bar, je vais voir si la bière va entrer par elle-même dans ma bouche. C'est quelqu'un qui s'expose, qui est en train de tenter Dieu. Avec le Seigneur, nous collaborons dans le sens de nous soumettre à lui et de lui dire, je veux faire ta volonté. Et c'est quand on a des dispositions comme ça dans le cœur que le Saint-Esprit permet aussi à ce que l'œuvre de Dieu ou la nature de Dieu s'exprime parfaitement. Alors faites confiance au Saint-Esprit, nous allons prier avec vous et croyez à cette prière que nous voulons faire, et nous croyons que le Seigneur, par sa grâce et par son esprit, il vous permettra de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Ce matin encore, nous voulons, oh Dieu, nous approcher avec nos bien-aimés qui, certains luttent, qui connaissent des épreuves, des tentations et qui tombent à tout bout de champ. Seigneur, il y a ceux qui sont fatigués de ces chutes à répétition et qui veulent prendre, Seigneur, oh Dieu, la décision de se soumettre à toi, de s'engager, oh Dieu, dans cette nouvelle vie. Tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Alors que tu l'as répandu. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur la force et la volonté de pouvoir marcher de manière digne du Seigneur. Il n'y a pas un péché qui soit plus fort que l'esprit en nous. Il n'y a pas, Seigneur, oh Dieu, un mal qui peut dominer nos vies alors que le Saint-Esprit est en nous. Saint-Esprit, tu viens donner de la force. Tu viens communiquer, oh Dieu, cette volonté à pouvoir craindre Dieu dans la vie de cet homme, de cette femme. Merci pour ta force. Merci parce que tu as vaincu alors que les disciples ont expérimenté l'apport de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Seigneur, nous voulons à notre tour expérimenter l'apport de l'Esprit. Ce qu'il apporte, c'est la nature de Dieu. Ce qu'il apporte, c'est la force de Dieu. Ce qu'il apporte, c'est
la puissance de Dieu. Répands, s'il te plaît, ton esprit. Répands-le maintenant dans ses vies, afin qu'il puisse, ô Dieu, marcher de manière digne du Seigneur. Merci pour, ô Dieu, les vouloir et les faire, car toi seul sais nous donner de marcher de manière à t'honorer, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, ô Dieu, nos vies et tu nous accordes ta grâce. Merci pour cette journée que tu nous offres encore. Seigneur, une journée qui n'est pas le produit de nos efforts, mais une grâce. Oui, Seigneur, un moyen pour quelqu'un de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Mettre Dieu, Jésus, au centre de sa vie. Et Seigneur, marcher à ta suite. Bénis-nous dans nos mouvements, bénis-nous dans nos démarches, dans nos activités, et que ta grâce nous comble au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes bénis d'écouter ces paroles et surtout d'être soutenus en prière. Peut-être que vous êtes cette personne, mais sachez que le Seigneur est prêt à vous aider. Si vous avez la volonté de bien vouloir marcher avec lui et de laisser le Saint-Esprit le monopole de votre vie. Nous disons merci beaucoup, Papa Sakoul. Merci. Que le Seigneur vous restaure et vous arme encore pour la suite de la semaine. Amen. Alors, nous allons à présent prendre ce chant nouveau que nous allons partager avec vous. Avec beaucoup de plaisir, nous vous dirons, prenez et mettez sur votre statut. Surtout, prenez le contenu et comprenez ce que le Seigneur veut vous passer comme message. Vivez cela et que le Seigneur vous accompagne dans votre décision. Alors, chant nouveau, c'est tout de suite. Et voilà le chant nouveau d'aujourd'hui, Allô Papa. Peut-être que vous avez déjà lu Jérémie 33:3, mais ça définit ce verset où on nous exhorte d'appeler le ciel quand la situation est compliquée. Pas seulement, mais à tout moment, quand on a besoin de Dieu, on n'a qu'à faire le Jérémie 33:3 et on dit Allô Papa. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr qu'on doit l'appeler à tout moment. Ouais. À tout moment. Et ce que j'aime bien avec notre Papa Céleste, c'est que lui, il ne tombe pas dans ce problème où tu es là, ça vibre, c'est votre correspondant n'est pas disponible. Soit éteint, tout le temps disponible. Son téléphone n'est jamais éteint et lorsqu'on appelle directement, quand on lance l'appel comme ça, il répond directement. Il ne nous fait pas traîner, pas du tout. Et ne soyons pas de ces personnes-là qui l'appellent comme Maman Valentine disait seulement quand tout va mal. Non, on l'appelle. En fait, on l'appelle parce qu'on aime bien avoir ce bon moment-là. Ça ressemble un peu à cet ami-là avec qui on aime parler. C'est vrai, on passe du temps. On n'a pas grand-chose à dire, mais on veut seulement être avec cette personne-là. Cette compagnie nous fait tellement du bien. Alors, on est tout le temps là à appeler les seigneurs. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il laisse toujours il est toujours ouvert. Ses bras sont toujours ouverts. Il n'y a pas de jour où il va te dire, Caralise, moi je suis fatiguée. C'est un jour férié pour moi. Me dire toujours la même chose et tout. Aujourd'hui, en tout cas, je suis au repos et tout ce qui va avec. Non. Il est toujours disponible pour nous. Lorsqu'on l'appelle, il répond et il répond d'une manière active. Il est toujours prêt à nous répondre. Ne soyons pas de ceux-là qui appelons tout le monde, mais on oublie d'appeler notre Papa Céleste. C'est inconcevable. On ne peut pas, j'appelais Brother Joshua, j'appelais Maman Valentine lorsque j'ai un problème. J'appelais tout le monde. C'est vrai que je me rappelle, j'ai pas appelé maintenant Dieu. Non. Ça doit être la première personne que nous appelons, la première personne qui nous vient toujours à l'esprit. S'il y a un problème, par exemple, c'est vrai que je suis tombée malade, mon premier réflexe, ça ne doit pas être d'abord l'hôpital. Mon premier réflexe, c'est d'abord, j'appelle d'abord papa. Regarde, j'ai un problème, j'ai telle chose qui ne va pas et tout. Et il est toujours disponible. Amen. Et ça fait tellement du bien de parler avec ces papas qui est toujours disponible. Amen. Le papa du ciel, notre papa, nous, il est toujours disponible. Quelque chose je sais pas, peut-être qui peut être mal comprise, c'est que quand on dit qu'il faut, quand on l'appelle, il répond tout de suite et pour lui, ça traîne pas et tout ça.
on peut composer aussi le numéro du ciel et attendre pas jusqu'à ce que le répondeur réponde, mais jusqu'à ce que lui voudra répondre, il répond. On doit aussi avoir cette persévérance quand on attend la réponse du ciel, comme Anne qui a persévéré en prière, comme Daniel, il avait déjà la réponse qui était en route, mais seulement parce qu'il a persévéré qu'il est arrivé à avoir la réponse. Mais seulement, nous, on veut que le Seigneur réponde au moment où nous on veut, au moment où on l'appelle. Il doit répondre ce moment-là. Et s'il ne répond pas, on se décourage, Brada. Vous savez, ça me donne l'image de, vous voyez, les distributeurs, là, où on met la carte et on fait l'argent, et que l'argent sort immédiatement. Il sort immédiatement. Donc, on va te dire, il y a un problème de réseau. La machine a bugué. La machine a bugué. Les techniciens aiment dire ça. Ah, voilà, a bugué. Donc, des fois, on veut des résultats immédiats. On ne sait pas que... on oublie des fois que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, je disais aussi à la radio une fois que, vous savez, c'est comme dans un match. Vous aviez suivi le match sur la CAN. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, même si le public siffle comment, même si on a déjà atteint les minutes, même si on a déjà atteint les minutes, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ce n'est pas la fin. Et nous avons des chrétiens qui quittent les stades avant même que l'arbitre puisse siffler. Il est déjà temps. Ils regardent leur montre et ils se disent non, il est déjà temps, on doit partir. Mais même si on a dépassé les temps additionnels, soyez calme, Zala calme. Ce qu'il faut faire, c'est persévérer. L'arbitre va siffler. Oui. Jésus a le dernier mot par rapport aux situations de notre vie parce qu'il a le nom élevé au-dessus de tout nom. Tout ce que tu as comme problème, comme difficulté, comme obstacle, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Et d'ailleurs, on a un avantage parce que on l'a même dit dans le morceau de pain qu'on a eu avec Papa Sakoul. Il y a le Saint-Esprit qui est toujours présent à nous réconforter, à nous consoler. D'ailleurs, il est le consolateur, c'est déjà son rôle principal. Donc, ça veut dire que quand on a des problèmes du genre, j'ai appelé le ciel n'a pas encore répondu et tout ça, il y a un consolateur là-bas. Il y a quelqu'un qui nous réconforte. On nous a dit le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, c'est une personne qui est toujours avec nous, qui est toujours là pour nous donner la force quand on veut se décourager. Donc, il n'y a aucune raison de dire j'abandonne, je laisse tomber parce que le ciel n'a pas répondu, parce qu'au côté de nous, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, bien sûr, qui nous fortifie. Voilà, c'est... je vois la sœur Louise avait pratiquement la même pensée que j'ai ici. Non, mais alors, un petit mot que je peux ajouter là-dessus sur ce que vous venez de dire, c'est, vous savez, le Saint-Esprit nous fortifie. C'est pour ça que sa parole nous dit, c'est pas par notre force, je peux ajouter ni par notre intelligence, ni par nos moyens, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des personnes qui veulent avancer avec cette marche chrétienne seule, avec leur propre force. Mais quand tu comptes sur l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, il va te fortifier, il va t'aider. Même quand tu pries, tu la rabâches. Le Saint-Esprit t'est là, il te fortifie quand tu es faible. Seigneur, fortifie-moi, je suis faible. Vous savez, si on persévère en prière, nous allons voir la gloire de Dieu, nous allons voir sa main agir, parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a intervenu dans la vie de Anne peut le faire pour toi aujourd'hui. Peut-être tu désires d'avoir des enfants. Tu as prié des années, même si tu as fait 5 ans dans le mariage, 10 ans, 8 ans. J'aimerais te dire que c'est encore possible pour toi. Tu as prié pour ce boulot-là. Rien n'a changé. D'ailleurs, ça fait que les choses font que devenir pire. Il y a des personnes, tu pries, mais ça fait que devenir pire. Mais j'aimerais te dire que n'abandonne pas. Vous savez, le diable a peur des hommes et des femmes de foi qui vont vraiment s'agenouiller et prier. Parce que le Seigneur, il est le Dieu qui écoute et il exauce nos prières. Amen. Maman, papa, si vous avez prié pendant des années, rien n'a changé. Persévérez jusqu'au bout, persévérez en prière. Si vous vous sentez faible, demandez l'aide du Saint-Esprit, il va vous fortifier. Parce qu'en anglais, on dit pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Pray until something happens. Something happens. On ne se lasse pas. On ne se lasse pas d'appeler. Et vous avez évoqué le sujet du Saint-Esprit qui est toujours là. Et pour moi, je me dis, c'est une façon dont Dieu nous répond, toujours d'une manière ou d'une autre. Seulement, par moment, on n'aime pas souvent prendre cette réponse-là. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Et j'aime la suite parce que la suite dit, la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs. Donc peut-être avant que cet exaucement n'arrive, le Seigneur nous répond tout à coup en nous donnant cette paix-là qui nous emmène à ne plus nous inquiéter.
je prends l'exemple de Anne, le jour où elle a eu sa réponse. La Bible dit quoi? Son visage ne fut plus le même. Pas parce qu'elle avait eu Samuel, du coup, non, elle n'avait pas encore eu Samuel. Elle n'était pas directement tombée enceinte. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est vrai, le Seigneur lui a promis de lui donner un enfant l'année prochaine, à la même époque. Mais tout de suite, là, Anne a eu cette paix de Dieu qui l'a envahi et son visage a été changé. Et c'est ça que Dieu fait dans sa présence lorsque nous les cherchons, lorsque nous appelons. C'est vrai qu'il ne va pas toujours, il est souverain. Soit il nous donne les choses au même moment, ou soit encore, il te dit pas maintenant, mais en attendant, je te donne la paix pour que tu ne puisses plus t'inquiéter pour ta guérison, que tu ne puisses plus t'inquiéter pour les cas de ton enfant qui est compliqué, que tu ne puisses plus t'inquiéter de X ou encore Y chose. Et c'est ça même le travail du Saint-Esprit. Il vient nous aider dans cette faiblesse-là. Il nous tient, il est là, il nous fortifie. Et même lorsque on a du mal peut-être à appeler, parfois on s'est dit Seigneur, depuis il vient. La Bible dit qu'il vient même dans notre faiblesse. Lorsque nous on ne sait même plus quoi dire à Dieu, il vient nous aider au fait dans notre faiblesse. Et donc ne cessons pas d'appeler notre Papa Céleste, n'arrêtons pas au fait d'appeler le ciel, parce que lui il est toujours disponible. Il faudrait vraiment arriver à avoir la foi, hein, parce que c'est ça, tout on a besoin de cela. La foi, vraiment, quand on attend, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose sur laquelle on va s'accrocher, sur laquelle on va. On a le nom de Jésus, on a le Saint-Esprit, on a Dieu avec nous, mais on a besoin de cette petite chose-là. Comme la Bible dit ici, elle est seulement toute petite, comme une graine de sénévé. Elle peut déplacer les montagnes. Et donc on n'a pas besoin d'avoir une grande foi, de faire des miracles. On a juste besoin d'avoir un peu juste un peu de foi pour tout changer. Donc la foi en Dieu, la foi en celui qui dit attends. Si la promesse tarde, attends-la. Et certainement, tu dois rester à ton poste pour voir cette promesse-là s'accomplir, même si elle tarde. Vous savez, la Bible, quand on lit Louis Séguin, dans Hébreux chapitre 11, on définit la foi comme « or la foi est… » Mais il y a autre chose, mais il y a aussi la foi. Or la foi est… Mais bon, je n'étais pas vraiment très satisfait par rapport à cette définition-là. J'étais satisfait en anglais. En anglais, la Bible, si vous avez vos Bibles, vous pouvez bien sûr lire, surtout King James ou New King James. C'est la version King James. Donc, alors, elle définit la foi comme « Now faith is ». Maintenant, la foi est. Pas « or la foi ». En anglais, on dit clairement « Maintenant, la foi est ». Qui nous montre clairement que la foi est une affaire de maintenant. Même Anna, elle pensait que mon Samuel est là. Oui. Et cette définition, j'étais satisfait par rapport à cette définition-là, parce que je me dis la foi est une affaire de maintenant, pas de demain, la semaine prochaine, dans l'année. Non. Satisfait parce que ça a rencontré ta compréhension, ou est-ce que parce que tu as compris que c'est dans cette version-là que ça a été en fait, ça satisfait ma compréhension, parce que vous savez, j'ai aimé le fait que, vous savez, quand on s'attend à quelque chose, on veut de fois voir. Mais la foi est une ferme assurance. Maintenant, la foi est une ferme assurance. Parce que vous savez, quelqu'un qui est malade peut dire « je suis guéri ». Même s'il y a les symptômes, ça ne signifie pas qu'il n'a pas reçu sa guérison. Quand le pasteur peut être pris pour quelqu'un, il y a des personnes, on peut tester immédiatement là-bas. Il y a des personnes, il est déjà guéri, même s'il échoue, il a encore des symptômes, mais ça ne signifie pas que la guérison n'a pas eu lieu. Vous savez? Donc pour dire simplement, il doit déjà commencer à faire déjà des mouvements par la foi, parce que tu le reçois maintenant, tu les fais maintenant. Même si tu verras les résultats physiquement après, dans quelques jours, mais ça s'est passé maintenant. Je vais vous arracher à tous la parole. Je pense que c'est merveilleux, parce que très souvent, dans l'affaire des fois, vous savez, les gens aiment bien procrastiner. Un peu comme la sœur des Lazare, où Jésus lui dit, si tu crois, tu verras. Elle leur dit, oui, je sais qu'il va ressusciter quand tu reviendras, alors que Jésus lui parlait d'une affaire qui va se passer ici et tout de suite, maintenant. Et nous devons croire. C'est
vrai peut-être que, comme Brother Joshua le disait, ça va arriver, je ne sais pas, il y a des choses qui arrivent ici et maintenant exactement. Il y a ces évidences qui sont physiques et aussi il y a certaines choses qui peuvent peut-être prendre au fait un certain processus. Mais nous, on sait que c'est maintenant. Amen. Amen. Foi. En tout cas, la foi est même si tout de suite et maintenant, je ne vois rien, mais tout de suite et maintenant, je sais que ça s'est déjà fait et j'ai la foi. Merci beaucoup à tous les deux. Merveilleux. J'ai envie de vous rappeler demain, tous les deux ensemble comme ça, pour qu'on continue cette histoire. On revient sur ça et puis on continue. Et donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cet apport. On va prendre autre chose à présent. Vous comprenez que quand les choses du ciel commencent à descendre, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais on est obligé de s'arrêter parce que Papa Don est en train de nous pousser. C'est seulement Papa Don qui nous pousse. Hein? Je l'accuse. Alors, on y va sur la découverte du jour. On reste dans les choses des dieux. On est dans la découverte du jour. Tout de suite. J'avais envie de poser la même question. Quel est le cantique de l'homme bongo que j'aime, sur lequel j'aime prier, mais je ne vais pas poser la question. Hein. On laisse l'honneur à celle qui a amené la rubrique aujourd'hui. Mais quand même, je me pose la question. Non, mais c'est ma question à moi. Non, mais je peux la reprendre. Une chanson qui vous bénit particulièrement. J'ai beaucoup, je vais dire, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup évolué, j'allais dire, dans la chorale. Sur un album de Laure Mbongo qui, dans le temps, faisait son temps aussi, où il y a les chants à Bongolaka, Yewana et tout ça. C'est pas Tina et Zanatina. Tinate et Zanatina. Tinate et Zanatina, c'est toutes les chansons que j'ai vraiment interprétées à la chorale. Presque toutes. Mais j'ai aimé Moli Monanga Kumisankolo. Parce que les paroles disait ce temps-là déjà ma vie. Les paroles reprenaient vraiment ma vie. Mon cœur était en train de rendre grâce à Dieu parce que c'était un changement. Tu m'as posé la question, tu voulais la réponse et tu l'as eu. Mais bon, j'ai juste parlé de ce chant. D'abord, j'aimerais dire cet album était mon album préféré. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça me rappelle de moments de jeûne et de prière où on persévérait en prière et on voyait vraiment la main de Dieu. Il y avait des moments traversés, des moments très difficiles en tant que famille. Et même par rapport à la nourriture qu'on mangeait. Mais quand on priait, on chantait toute la journée, on lisait la Bible avec ces chansons, ça nous accompagnait durant ce moment de jeûne et prière. C'était Nzamba Makambwa Minene, Nzamba Makambwa Mine. Des fois avec de larmes, mais là on est là, quand on voit des miracles. Vous voyez peut-être des impayements de 5 mois, 6 mois. Vous voyez vraiment qu'il n'y a rien, on est vraiment en difficulté. Et quand papa vient et il lit, non, Dieu est intervenu, on chante Nzamba. Avec de larmes aux yeux, parce qu'on voit vraiment Zanzamba Makambwa, Asalaka Makambwa Elekelakabatu, Nzamba Makambwa Minene. Vraiment marqué le temps, ça a marqué le temps. Et moi, l'une des mes chants. Non, mais tu viens de naître, maman. Tu viens de naître. Non, vous en faites pas, mais quand même, j'ai trouvé ces chansons, c'est toujours d'actualité. Ça doit être la robe blanche. Il y a des chansons. Non, mais bizarrement, je vais carrément rentrer en arrière parce que c'est Pèlerin. J'aime beaucoup. Où la sœur Sandra Mbouya est intervenue. C'est là, non? Elle, c'est Anna. Non, elle, c'est Anna. Quand le jour de mon départ. J'aime beaucoup ces chants parce que ça me rappelle toujours, comment je vais dire ça, ça me fait reprendre encore conscience que je ne suis qu'un pèlerin sur la terre. Et donc, je ne dois pas me conformer ou encore rester dans cette zone de confort qui est la terre. Et donc, comme on est en train de le dire, cette maman, c'est une mère, c'est une sœur. Donc, c'est carrément une légende au fait dans le gospel congolais. Elle a vraiment béni des vies, peut-être pour les personnes qui la découvrent aujourd'hui. Je vous prierai d'aller faire un tour dans, et vous serez vraiment dans son répertoire.
Alors, Laure Mbongo, on va dire qu'elle a béni des générations. Elle n'a pas commencé au moment où le papier commence, hein, parce qu'on a tracé sa vie juste en touchant par-ci, par-là. Mais on a vu Laure Mbongo chanter avec Charles Mumbaya. C'est là qu'elle a commencé à toucher des vies. Là, c'était juste dans des interventions. Et à partir de là, elle est sortie pour faire ses albums. Elle a fait son groupe et elle a fait beaucoup d'albums, beaucoup de chants qui ont touché des cœurs et qui ont marqué des générations. Vous voyez seulement, il y a 3 générations ici. Et qui ont été sérieusement marquées. Il y a 3 générations, papa, maman et les enfants. Et donc, on a vu que toutes ces générations ont été touchées par les chants de Laure Mbongo. Alors, nous disons que la gloire revienne au Seigneur pour cette grâce qui continue à bénir le monde par la chanson. Maman Laure, Mungu akubariki tout ça. Alors, nous y allons. Pour cette autre découverte, on va prendre l'agenda, on va ouvrir mon agenda pour voir quels sont les programmes que nous allons nous rappeler aujourd'hui. Alors, pas grand-chose à découvrir dans mon agenda. Les papas se retrouvent aujourd'hui dans 2 heures face à face dans la présence de Dieu. Et donc, 2 heures, ça sera ouvert à tout le monde, tous les papas, tous les hommes adultes. Donc, vous êtes déjà à l'âge adulte à partir de 18 ans. Vous êtes les bienvenus au Temple de la Parole. Et ça sera ce programme ici et dans certaines de nos extensions. Aujourd'hui, nous rappelons aussi que ça sera la dernière semaine de Compris qui finit le dimanche à l'extension de Parole éternelle, extension de Kolwezi, où la convention de prière est en train de continuer et finira ce dimanche. Vous êtes peut-être en train de nous suivre. Veuillez, soyez les bienvenus au Temple de la Parole éternelle Kolwezi. Nous sommes au Temple de la Parole éternelle Katouba, où les 21 jours de prière continuent. Donc, face à face dans la présence du Seigneur, aussi de ce côté-là, vous avez soif de Dieu, vous avez soif de passer un temps dans la présence du Seigneur. Venez chez nous. Et donc, il y a une place pour vous. Alors, il y a un autre programme que nous allons découvrir avec vous, vite fait. Dans l'église Corps de Christ, il est question de Alpha 40. Et donc, ça se poursuit encore. Pour ces personnes qui veulent encore se joindre à ces programmes, c'est sur l'avenue Maniema au numéro 99. Vous pouvez entrer avec Kimbangu ou encore avec Sandoa. C'est un moment de jeûne et de prière pour mieux lancer cette année 2026. Et donc, n'hésitez pas de prendre part à ce rendez-vous et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Alors, ne manquez surtout pas à ce programme. Ce vendredi, on connaît déjà le programme de vendredi, Brother Joshua. C'est un programme aussi ouvert à tout le monde. Exactement, vendredi des gloires, oui, à tout le monde, même les anglophones, mais pratiquement pour nous, ça sera nos cellules. Hein, on aura de cellules. Nous avons chaque vendredi cellules de Carrefour, de CRA. Je sais même pourquoi je le dis en anglais. C'est les anglophones qui suivent. We have the Carrefour home sale that meets every Friday. We have the CRA home sale. We have the Golf Les Batons and the Bel Air home sale that meet from 5 to 7 p.m. Please don't hesitate to join us. We're going to have a wonderful time in the presence of God. And like you know, today is Thursday, and we'd like to remind you of our wonderful moment of prayer. This is not only for the intercession department, but concerns the congregation, everybody. You're an English speaker, Zimbabwean, Tanzanian, South African, or Zambian, or maybe you're Congolese and you're an English speaker. Join us today from 5 to 7 p.m. We're located on Kasavubu Avenue, number 119. We meet in the first class on the first floor. Like we love to say, everybody's important and everybody is welcome. Welcome. Voilà, c'est ça que j'attendais. C'est tout ce que j'ai compris. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, c'est ça un programme d'anglophone pour demain, vendredi. Et donc, on va finir ce déjeuner spirituel par ce verset du jour. Voilà, aujourd'hui nous lisons Lévitique 9, 10 et 11. Et la portion du jour est tirée de Lévitique 11, 47 qui dit « Afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Je reprends.
ainsi que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Et Lévitique 11, 47. Et nous avons une pensée qui nous accompagne aujourd'hui. Dieu se soucie également de notre santé. Ah oui, santé physique, s'il faut continuer. Il faut préciser. Il y a notre santé spirituelle et tout ça. Exactement. Il se soucie aussi de notre physique, n'est-ce pas? Merveilleux. Comme ça plaît au papa au ciel. Non, certainement, oui. J'ai dit merci Papa God. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Louise. Merci, Brother Joshua. Merci beaucoup, Maman Valentine. For your apport. My input. Yeah, you're welcome, Mama Valentine. Thank you so much. Input, yeah. Anglais. And thank you to all of our viewers. Merci beaucoup, Papa Don, pour ton input aujourd'hui et toute ton équipe. Merci pour cet apport aussi merveilleux qui nous a bénis. Vous nous avez transportés jusque dans les maisons de tous nos téléspectateurs, dans les bureaux, dans les lieux de commerce, partout. Ils nous ont suivis. C'est grâce à cette technique que le Seigneur utilise puissamment. Et donc, merci beaucoup à chaque personne qui a été un instrument pour le Seigneur. À vous aussi, nous disons merci. On se retrouve donc prochainement. J'aurais voulu que ce soit comme ça demain. Bon, Dieu lui-même sait. Alors, à vous, chers téléspectateurs, demain, ce sera un nouveau rendez-vous pour vous et pour nous. On se retrouve donc demain autour de cette table pour finir la semaine en déjeuner spirituel. Parole éternelle vous dit au revoir et les programmes continuent.